Coucou tout le monde! Et voilà, ça fait quelques jours que j'ai accompli 1 an de Miracle Morning et je voulais vous faire partager en fait mes sentiments par rapport à cette année, ces 365 jours de Miracle Morning. Tout d'abord, il faut savoir que j'étais dans une période assez euh, down. J'étais vraiment un peu bas au point de vue du moral, de la gestion de mes émotions et toutes sortes d'autres choses, le boulot, mon côté indépendant qui n'avançait pas, etc. etc. Beaucoup de remises en question et j'ai eu l'opportunité, grâce à une amie, de pouvoir participer à un séminaire de développement personnel. Et grâce à ce week-end de développement personnel, j'ai appris énormément de choses, j'ai combattu certains démons, j'ai énormément pleuré, mais je me suis surtout posé la question de mais qu'est-ce que je fais là en fait? Parce que c'était pas du tout fait pour moi, je me sentais pas du tout à ma place et j'ai seulement commencé à sentir quelque chose de positif à partir du dimanche fin de matinée. Donc vous imaginez bien. Alors ce genre de séminaire, je me suis quand même rendu compte que c'était pas non plus exactement ce qu'il me fallait, parce que c'est le genre de séminaire, parfois presque, sur certains points, parfois presque sectaire, où on a peu de sommeil, peu d'heures de sommeil, de récupération. On est drillé sur certaines choses, on est martelé de plein d'informations, beaucoup de choses positives, quelques trucs négatifs, beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais absolument pas d'accord. Des exemples de personnes où j'étais totalement éblouie, d'autres hyper inspirants et d'autres où je me posais la question qu'est-ce que cette personne vient faire dans le développement personnel. C'est une des pires personnes sur Terre. Mais tout cela pour vous dire que ça m'a amené par après, j'ai gagné un très gros prix en fait pendant ce séminaire. Je ne vais pas tout vous raconter parce que voilà, ça n'est pas du tout le but de cette vidéo. J'ai gagné un très gros prix de ce séminaire et j'ai reçu donc un accompagnement personnalisé avec une coach qui est juste une personne extraordinaire, vraiment. Et on peut presque dire que cette personne m'a sauvé la vie, dans le sens où la manière dont elle m'a guidée, elle m'a accompagnée dans mon cheminement, m'a vraiment aidée à me développer, à comprendre ce que je voulais, ce qui j'étais, à me sentir moins perdue aussi. Et c'est grâce à elle que j'ai pu développer énormément de choses. Alors, j'avais une sorte de pression par rapport à ce séminaire sur la réussite euh, de mon entreprise, de ce que je voulais entreprendre, de trouver absolument un but dans ce truc-là pour me développer, etc., etc. Ce qui d'ailleurs m'a fait gagner ce gros prix. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure après du coaching que euh, mais ce que j'avais mis en avant n'était pas exactement la chose qui me transcendait en fait. J'ai du mal parfois à trouver mes mots en français parce qu'il y a certains mots en anglais qui sont tellement explicites que parfois j'ai envie de les sortir, mais comme je vous ai dit que c'était en français, ce sera en français. Et, et je me suis rendu compte que mon but dans la vie, et depuis que je suis gamine, ça a toujours été d'aider les autres. D'aider les autres, ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais je voulais vraiment avoir un but, une utilité à la société, aux autres, et ça me rend heureuse d'aider les autres. Et d'ailleurs, après, en réfléchissant sur moi-même, je me suis rendu compte que mes différents métiers, c'était toujours des choses dans, les, dans lesquelles, des domaines qui parfois n'étaient absolument pas faits pour moi, comme la banque ou l'hôtellerie, où je ne connaissais absolument rien, mais le fait d'aider les autres et de recevoir leur gratitude, de voir la joie sur leur visage, euh, ça emplissait ma journée, vraiment. Et c'est ce que j'ai envie de faire en fait. C'est pas seulement le fait de coudre des vêtements pour des personnes différentes, parce que je pense que ça c'est quelque chose pour lequel j'aurais peut-être du mal à percer.
C'est peut-être encore une croyance, hein, je ne sais pas, mais je n'ai pas assez de technique, c'est mon point de vue, parce que je suis hyper perfectionniste, donc forcément ça n'aide pas la chose. Et surtout le temps passé, tout le développement intellectuel, tout mon apprentissage en autodidacte me prend tellement de temps que personne ne pourrait se payer ce que j'estime être mon revenu équitable par rapport au temps et à toute l'implication consacrée à la chose. Par contre, aider quelqu'un, quelle que soit la manière que je l'aide, quel que soit le domaine dans lequel je l'aide, j'adore ça. J'ai adoré enseigner, j'ai eu l'expérience de pouvoir enseigner à des petits bouts en primaire, j'adore ça. J'ai pas le diplôme qu'il faut, donc je n'ai pas de boulot fixe dans l'enseignement. Et petit à petit, j'ai abouti dans un autre contexte où je travaille euh, avec les enfants toujours, et je les garde quand ils sont malades, quand ils ne peuvent pas aller en collectivité. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper utile. C'est presque d'utilité publique, en fait, où les parents sont soulagés de savoir que quelqu'un va s'occuper de leur petit bout qui est malade. Et ça me remplit de joie, vraiment. Je suis tellement bien dans ce boulot que voilà, ça me prend énormément de temps. Forcément, toutes les autres choses que je fais, la couture, la voix off, le cosplay, les animations, tout ça, c'est un peu mis de côté parce que je suis tellement remplie de ce boulot que le reste, voilà, j'ai plus le temps, j'ai plus trop le temps. Donc j'ai décidé aussi de coudre pour moi, parce que le truc aussi, c'est que j'ai appris qu'il faut que je me fasse plaisir, que je me fasse confiance, bien entendu. Tout ça, c'est venu avec le développement personnel et avec le coaching. Et j'ai aussi beaucoup lu, en fait. Alors, j'ai commencé à lire certaines choses par rapport au développement personnel, des livres qui avaient été conseillés dans ce séminaire, et notamment le livre de Hal Elrod, le Miracle Morning. Et en lisant ce livre, je me disais, mais waouh, ce gars, c'est juste incroyable, ce qu'il a entrepris, la motivation qu'il a, c'est cette joie de vivre, de s'accrocher à la vie parce qu'il a failli mourir, et ce qu'il a développé après par son application, le Miracle Morning, et le fait de le faire, etc. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est même pas lui qui détient le record de sa propre création, en fait. C'est quand même un truc hallucinant. Donc le Miracle Morning, moi je l'ai commencé beaucoup plus tard, j'étais dans un groupe pour se motiver, etc., dont je suis partie parce que je ne m'y retrouvais plus, ça c'est tout à fait autre chose. Et en fait, j'ai commencé donc par lire son livre. Alors quand je dis lire, et ça aussi je l'ai appris en lisant son livre. Moi, j'ai des problèmes avec mes yeux, et ça me fatigue énormément de vraiment lire un livre physiquement. Donc, ce que je fais, c'est que j'écoute des livres. J'adore ça. Et depuis que je le fais, j'ai lu une quantité de livres astronomiques. Je disais que je n'aimais pas lire, mais en fait, c'est pas que je n'aimais pas lire, c'est que j'étais un peu handicapée par cette problématique visuelle qui m'empêchait vraiment de pouvoir vraiment apprécier un livre, pouvoir lire plusieurs pages d'affilée. C'était vraiment compliqué pour moi. Et le fait de les écouter, et en plus d'écouter des voix, et enfin voilà, ça m'a vraiment super plu. Et c'est comme ça que je lis, en fait. J'écoute des livres ou j'écoute des podcasts et des trucs comme ça. Donc ce que j'ai aussi appris, j'ai suivi quelques séminaires en ligne de Hal Herald, en direct des États-Unis, donc en décalage par rapport à nous ici en Europe. Et j'ai été, donc c'était des trucs de dingue, avec 400 personnes en ligne au même temps, c'était absolument fou. Et là, j'ai aussi appris que on n'a pas besoin d'être parfait, parce que moi j'avais cette espèce de, voilà, je suis perfectionniste, je l'ai déjà dit, j'avais cette espèce de pression de
tout faire parfaitement. Si je ne me levais pas à 5 heures du matin pour commencer à faire 20 minutes de chaque action, c'était foutu, c'était niette pour moi, ça n'avait aucun sens et ma journée était foutue, etc. Au fur et à mesure, j'ai compris que non, c'est pas ça qui est demandé, parce que c'est du développement personnel. Les clés pour réussir, ce que l'on définit et pas ce que quelqu'un d'autre définit, c'est nous qui les créons. C'est nous qui nous les imposons. Et tout ce que l'on s'impose à soi-même est parfait. On n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit par rapport aux autres. Et c'est surtout ça que je veux vous transmettre. Ne soyez pas esclave du regard des autres. Vraiment, vivez votre Miracle Morning comme vous l'entendez. Dans ces petits micro-séminaires par vidéoconférence, j'ai appris qu'en effet, lire, moi j'étais très complexée par le fait de ne pas pouvoir lire physiquement un livre, mais lire, c'est aussi bien lire des poèmes, lire le journal ou écouter un podcast. Forcément, ça ne doit pas être quelque chose de une imbécilité ou quoi. Ça doit être quelque chose qui nous transcende ou qui nous apprend quelque chose. Moi, je suis férue d'histoire, donc j'adore écouter des podcasts sur l'histoire ou sur les mécanismes du cerveau ou de la psychologie, des choses comme ça. J'adore tout ce qui est médiéval fantastique, donc voilà, j'ai fait tout Game of Thrones, j'ai fait tout The Witcher, je suis occupée là à revoir Donjons et Dragons, ce qui me rappelle mon adolescence, et j'adore parce que voilà, je me souviens encore quand je me costumais et qu'on partait en week-end et qu'on faisait nos personnages, etc. etc. Et c'est vraiment voilà, la manière dont je le fais est parfaite. Elle n'a pas besoin d'être validée par qui que ce soit. Juste ce que l'on décide de faire, c'est déjà ça de fait. Et si vous n'avez pas le temps, moi je travaille et le matin, pendant la semaine, j'ai pas forcément le temps de consacrer 1 heure, voire plus, à tous mes savers. Parfois, j'ai 10 minutes. Et parfois, ça m'est déjà arrivé, parce que quand je devais faire un long trajet pour aller enseigner assez loin de chez moi, je faisais une partie à la maison, puis ensuite j'en ai même fait dans ma voiture. Vous vous rendez compte, j'ai continué mon Miracle Morning dans ma voiture, par exemple la visualisation et la méditation, les affirmations, ou même, ça m'est arrivé de le faire aux toilettes, parce que j'avais pas d'autre moyen. La seule chose que j'essaye de faire, vraiment, c'est de le faire avant midi. Parce que ça s'appelle quand même Miracle Morning, donc le matin miracle, c'est pas pour le faire l'après-midi ou le soir. D'ailleurs, le soir, il y a d'autres choses. J'ai téléchargé l'application, la véritable application, je vais vous la montrer, de Al Harold, le Miracle Morning, et ça m'aide beaucoup à concrétiser, voilà, ça c'est l'application. Et puis après, vous rentrez dans... Ça, c'est assez nouveau. C'était pas comme ça quand moi j'ai souscrit. Vous avez ici le traçage de tous vos savers. J'expliquerai après en détail tous les trucs. Et moi, ça m'aide beaucoup dans le sens où j'ai parfois besoin, pour moi-même, pas pour prouver à qui que ce soit, mais pour moi-même, de savoir à combien de jours j'en suis, ce que j'ai accompli, etc. Si j'ai loupé un truc, hop, je vais vite le faire, etc. Là-dedans, vous avez aussi un truc qui s'appelle Library, donc bibliothèque. Vous avez plusieurs guides gratuits qui sont déjà inclus, et aussi ce qu'on appelle le Miracle Evening, donc le soir miracle si vous voulez. Parfois ça m'aidait à m'endormir parce que je cogitais beaucoup, mon cerveau il n'arrêtait pas, il était tout le temps en ébullition, je n'arrivais pas à m'apaiser pour que l'endormissement arrive, et ceci c'était une sorte de méditation d'une dizaine de minutes avec Lucy Osborne, qui a une voix hyper suave et vraiment très très apaisante, et ça m'aidait parfois certains soirs à pouvoir m'endormir. Je vous avoue que évidemment le début a été très compliqué parce que je me mettais tellement de pression pour réussir ces 6 savers que forcément
j'étais pas forcément à l'aise avec tout ça. Au fur et à mesure, ça a été plus facile. Et à un moment donné, je me réveillais naturellement, sans même que mon réveil ne sonne. Et c'est là que j'ai compris que, voilà, j'étais sur les rails et que rien ne pouvait m'arrêter. Et j'ai continué comme ça. Et je vous avoue qu'il y a des fois où j'ai pas forcément envie de faire des trucs, mais je le fais. Alors je fais un petit peu. Et il y a même dans l'application un truc où vous pouvez faire les Sea Savers, 2 minutes chacun. C'est bon, c'est pas grave. Vous vous rattraperez une prochaine fois. Ou pas, c'est pas grave non plus. C'est vous qui décidez en fait. Je vous conseille de prendre l'application, mais malheureusement, elle n'est que en anglais. Donc ça, c'est pour moi un gros défaut de cette application qui devrait au moins proposer quelques autres langues principales qui sont dans le monde, euh, parlées par énormément de gens. Il n'y a pas que l'anglais qui existe, le français, l'espagnol, le mandarin, voilà, même l'allemand sont des langues assez importantes. Et j'estime qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Enfin bon, voilà, je ne vais pas refaire l'application de Hal, c'est son application. Et ce que j'apprécie énormément avec cette application aussi, c'est que forcément, donc vous pouvez la télécharger et vous allez avoir la publicité qui va venir. Oui, souscrivez machin pour autant de dollars par an ou dollars par mois, etc. Vous aurez accès à tout, etc., etc. Sincèrement, moi, ma version gratuite me suffit, mais amplement. Parce que les ressources sont en moi. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. C'est que tout est en moi. Les clés, je les ai déjà, en fait. Il faut juste avoir le déclic. Voilà. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin d'aide pour pouvoir méditer parce qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Moi, j'avais déjà médité, donc je savais. Il y en a qui... ça m'arrive souvent de faire, par exemple pour les exercices, ça y est, je me disais, ah, il faut aller s'inscrire dans un truc de fitness. J'ai pas l'argent pour ça. Donc, je faisais du yoga. Bah, du yoga, c'est du sport aussi. Je peux vous assurer que mes courbatures et mes muscles me disaient vraiment que c'était du sport. Hein. Parfois, on est tellement tendu qu'on a besoin aussi d'étirements, tout simplement, pour juste parler des exercices. Il ne faut pas commencer à faire de la boxe tous les jours, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et il ne faut pas non plus se mettre une pression de dingue si vous n'arrivez pas à méditer. Faites une recherche sur Internet pour avoir une vidéo ou alors un son qui va vous aider à rentrer ça, même une méditation dirigée, parfois ça peut vous aider au début. Moi, je mets toujours un son que je prends de là-dedans, il y en a plusieurs. Dans les sons des méditations, je vais vous montrer, dans Silence, vous avez donc ici dedans les sons. Et quand moi je fais toujours minimum 5 minutes, donc vous voyez, c'est pas beaucoup, 5 minutes. Et quand je clique dessus, que je fais démarrer, bon, en espérant que ça ne bloque pas, ici j'ai le choix en fait de 6 propositions d'accompagnement sonore. Souvent ce que je prends, c'est les oiseaux. Parce que je trouve que c'est très apaisant d'avoir les oiseaux, et voilà, et ça bloque. Ça arrive quelquefois, mais c'est pas grave. Bon, vous avez ici les bols tibétains, là. Vous avez un son d'ambiance qui est une fréquence sonore. Vous avez des sons de relaxation. Vous avez la pluie. Bon, ça me donne envie d'aller aux toilettes, donc je le prends rarement. Vous avez aussi simplement le vent. Il y a des gens qui sont très apaisés avec le bruit du vent. Et moi, ce qui m'apaise le plus, c'est le bruit des petits oiseaux. Bon, je vais l'arrêter parce qu'il ne veut pas. Donc, je ne sais pas vous le montrer, mais c'est pas grave. Et voilà, donc ça peut aider certaines personnes. Et ça, c'est gratuit, hein, les gars. Donc, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit pour avoir accès à cette aide, en fait. Moi, ça m'aide tous les jours, hein. Faut pas croire, hein. Et puis voilà, vous mettez le temps que vous désirez. Si c'est 2 minutes, c'est très bien. Si c'est 10 minutes, c'est génial. Enfin voilà, il n'y a pas de mauvaise ou bonne situation, comme diraient certains. Mais donc voilà, je voulais vraiment vous dire que moi, ça m'a vraiment changé la vie dans le sens où je sais mieux où je vais, je me connais mieux, j'ai plus confiance en moi.
Et, et surtout, j'ai appris à lâcher prise et à être peut-être un peu moins perfectionniste dans certains domaines et pouvoir être plus détendue dans la vie, dans mon couple, dans ma famille. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper bénéfique qui peut aider beaucoup de personnes. Il ne faut pas se décourager. Vous décidez vous-même quand est-ce que vous êtes glorifié, on va dire, quand vous êtes remercié par l'application en checkant les savers. Il vous demande est-ce que vous voulez que ce soit un saver par jour. Et là, vous avez les félicitations. Moi, j'ai mis les 6 parce que, bon, ben voilà, ça c'est moi. Mais si vous en faites 4, c'est très bien aussi. Je veux dire, c'est vous qui décidez, en fait. Il faut savoir que Hal, pendant des années, il ne faisait même pas son Miracle Morning les week-ends ou quand il était en congé. Donc, si le gars qui a inventé ce truc ne le fait pas, pourquoi est-ce que vous devriez vous mettre une pression pareille? Et c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Pourquoi, Vanessa, tu te mets une pression pareille? Alors, mon côté perfectionniste, évidemment, voulait que je fasse à chaque fois les 6. Et jusqu'à présent, pendant toute cette année, j'ai fait les 6. Ça a été très dur à certains moments, vraiment. Il y avait même des fois où, quand je méditais, je commençais à pleurer, tellement cette méditation était profonde. Mais c'est OK. Si je ne l'avais pas fait, c'était OK aussi. Donc, n'hésitez pas, continuez. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.